Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner une review sur le tarot gaïen de Johanna Powell Colbert. Alors, pourquoi je fais cette vidéo maintenant avant les vacances? Parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en privé pour me demander de faire cette vidéo, car vous êtes quelques-uns à hésiter entre l'achat de la nouvelle version de Schiffer qui va sortir, donc je le rappelle, en anglais au mois de septembre, et celle-ci qui est en français. Donc moi je vais vous parler de cette édition-là. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de la nouvelle édition de Schiffer. En fait, ce qui ne me plaît pas, ce sont les bordures qui sont bleues et blanches. Il y a deux bordures dans la nouvelle édition, donc très difficile à couper. Voilà, ça sera plus difficile que pour le Marielle Tarot, où il a été là très simple de le couper et de le mettre à notre goût, pour ceux qui ont souhaité le faire. Les cartes sont grandes, elles sont très brillantes, donc c'est pour cela que j'ai décidé d'acquérir finalement cette version française que j'ai trouvée à un tout petit prix, puisque je l'ai trouvée en fait d'occasion sur Amazon, via un prestataire d'Amazon. Et donc je ne le regrette pas du tout parce que c'est un magnifique coffret et un magnifique jeu bien sûr. Alors je me suis confortablement installée dans mon bureau avec une infusion Puka au rooibos et au honeybush. Donc en fait, ça va très bien avec le thème, le charme du rouge cuivré, délice biologique de notre terre. Alors, c'est excellent en fait. Donc ça se présente sous forme de sachets, des petits sachets comme ça. Et donc, je vais vous montrer, puisque je l'ai laissé infuser avant la vidéo. Donc effectivement, c'est tout à fait un joli ton cuivré. C'est très joli, je trouve. Et ça sent bon. En fait, ça sent, je sais pas, ça sent la terre. C'est délicieux. Je l'ai déjà goûté hier soir et franchement, c'est un délice. Donc voilà, je la laisse là pour le moment parce qu'elle est un petit peu chaude. Mais donc, je me suis mise dans une ambiance un peu vraiment très, très gaïenne en fait. Alors, j'ai pris avec moi aussi ma jolie cornaline en forme de cœur. Le cœur, ça me fait penser au cœur de la terre en fait, qui s'enflamme. C'est le dynamisme. La cornaline, c'est l'énergie. J'adore cette pierre. Et là, j'ai pris aussi une agate mousse en fait. Donc c'est une pierre avec de la mousse à l'intérieur. La mousse de forêt. C'est magnifique et c'est une pierre qui est très très bénéfique aussi voilà, pour le chakra du cœur par exemple. Donc voilà, je les ai mises devant moi et je vais donc vous parler de ce magnifique jeu. Alors, je commence par la boîte. La boîte, elle est splendide. Il y a une très très belle illustration dessus qui n'est pas reprise dans le jeu. Donc je le reprécise pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant. C'est un photomontage, donc ça reste dans l'esprit du jeu. Et surtout, je trouve que le personnage reste parfaitement dans l'esprit du jeu. Ça représente donc une femme, alors on peut se dire que ça représente Gaïa en fait, la terre-mère, avec ses branchages. Donc vous voyez que il y a plusieurs saisons presque représentées, parce que vous pouvez voir là par exemple en bas, donc elle a un masque bleu-gris, avec des flocons de neige, donc ça peut être le masque de l'hiver par exemple, ça peut représenter les saisons, le printemps, l'été, un peu les couleurs d'automne et l'hiver, donc je trouve ça très très joli et ça reste vraiment parfaitement pour moi dans le thème du jeu. Alors sur le côté, vous avez la représentation de la carte de l'éveil, qui est en fait la carte du jugement dans ce tarot-là, et qui est absolument superbe. Donc de l'autre côté, je vais vous montrer le doigt après, de l'autre côté vous avez l'as de terre avec cette biche là qui est vraiment magnifique aussi. Et donc vous avez derrière des illustrations différentes et un petit texte donc, que je vais vous lire. Alors il y a déjà une petite phrase de Marie Greer qui a fait le tarot de Morgan and Greer et qui est l'auteur de 21 Ways to Read the Tarot Card. Donc elle a écrit pour ce jeu-là: d'une beauté exquise, le tarot gaïen est beaucoup plus qu'un simple jeu de cartes de tarot. C'est une porte d'entrée sur une communauté de personnes vivant très près de la terre et de ses créatures. Donc moi je suis complètement dedans, ça me parle totalement. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas en fait le Photoshop, le photomontage, mais moi celui-ci je m'y connecte complètement et je suis ravie de l'avoir trouvé aussi vite en fait et du coup en français. Alors, donc ça va bien tomber pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Voilà, vous avez aussi une version française. Alors, je vous lis le petit texte qui est mentionné au dos également. De l'éclat réjouissant d'un champ doré de tournesol aux vagues d'une mer bleu saphir,
La beauté divine de notre planète suscite un sentiment d'émerveillement et de profond respect. Profondément spirituel et bien enraciné dans le monde naturel, le tarot gaïen offre un véritable lien avec notre terre-mère. Donc c'est idéal pour les méditations avec Gaïa, par exemple. Présentant un monde luxuriant, contemporain et multiculturel, imprégné du mythe et des traditions gaïens, l'artiste de renommée internationale Johanna Powell-Colbert actualise d'une façon merveilleuse les archétypes classiques du tarot de Rider-Waite-Smith. Rayonnant d'une nouvelle vie, la jardinière brille telle une impératrice réinventée, alors que le battleur est transformé en un joueur de tambour rituel. Donc ça suit le Rider-Waite-Smith. Il est évidemment transformé un petit peu par rapport au thème. C'est un jeu de 78 cartes et donc il est absolument splendide. Donc voilà la boîte. Elle s'ouvre donc de façon comme ça sur le côté. Elle est magnétique, donc ça c'est génial. Vous avez encore 3 très jolies illustrations sur le côté quand vous ouvrez la boîte. Donc dedans elle est simple. Là c'est blanc et vous avez donc un cadre qui tient les cartes et elles sont entourées d'un petit film plastique comme ça pour les maintenir quand elles arrivent en fait. Voilà. Donc ça c'est pour la boîte. On va passer au petit guidebook qui est en fait un livre, un vrai livre. Un vrai livre, je vais vous dire de combien de pages, de 274 pages. Donc un vrai livre. Et un super livre en fait. Alors, je n'ai pas pu encore lire l'entière, le livre entier, mais j'ai déjà commencé par les remerciements, la préface, et j'ai lu un petit peu donc pour la première carte, voilà. Et je peux vous dire que c'est un super livre. Alors, donc il s'appelle Voyage à travers le tarot gaïen. Donc, vous voyez que la couverture de la boîte est reprise, donc ça je trouve génial parce que ça reprend encore ces magnifiques couleurs. Et pour moi, le vert, c'est la terre, c'est la nature, donc c'est parfait. Vous avez encore cette belle photo à l'intérieur. Encore ici, en présentation du tarot gaïen. Alors, il y a une dédicace. Le tarot gaïen est dédié à Gracie, ma merveilleuse petite fille, et à l'île où se trouve mon cœur. Il faut savoir que l'auteur, donc Johanna, habite sur une île, qui est absolument merveilleuse d'ailleurs. C'est très très joli et donc la plupart des créations de ce jeu, des illustrations, ont été inspirées par cette nature-là en fait qui entoure sa maison et l'île sur laquelle elle vit. Alors déjà, avec la table des matières, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez pratiquement un résumé de chaque carte. Donc on vous dit les arcanes majeurs, leçons de l'âme. Et pour les mineurs, éléments, nombre, personne. Donc déjà vous avez des mots-clés, une idée de ce que sont les arcanes majeurs et mineurs. Donc ce jeu peut aussi convenir à un débutant. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le tarot peut commencer avec ce jeu parce que le livre est très bien expliqué. Alors par exemple pour la première carte qui est la carte du fou mais qui s'appelle la chercheuse dans ce jeu-là. Donc vous avez en face un nouveau départ. Pour le battleur, donc qui est aussi le magicien, l'esprit se manifeste. Pour la papesse, la grande prêtresse, rêve, voix, vision, etc. Donc vous avez des mots-clés dans même la table des matières. Je m'approche pour vous montrer. Alors ça, je trouve ça super. Franchement, j'ai jamais vu ça encore dans un livre de tarot. Je trouve ça excellent. Et pour les arcanes mineurs, c'est pareil. C'est-à-dire que pour les as, vous avez naissance, possibilité, don de grâce. Pour les deux, équilibre, réceptivité, attraction, choix, etc. Ensuite, il y a les cartes de cours à la fin. Et donc, les cartes de cours sont un peu différentes. Vous n'avez pas le page, le chevalier, la reine et le roi. Vous avez enfant, explorateur, gardien et aîné. Donc, les enfants, ce sont les pages. Les explorateurs, ce sont les chevaliers. Les gardiens, ce sont les reines. Et les aînés, ce sont les rois. Donc, pour les enfants, par exemple, vous avez apprentissage, émerveillement, commencement. Pour les aînés, donc les rois, posséder la sagesse, donner des conseils. Donc, je trouve ça super.
Ça déjà, ça permet à un débutant d'intégrer les différentes lames avec des mots-clés. Donc ça, c'est formidable. Alors ensuite, vous avez des remerciements. Donc je vais passer là-dessus. L'introduction au tarot gaïen. Donc elle vous donne la signification de Gaïen. Gaïa est la principale déesse grecque qui incarne la terre. Les anciens la voyaient comme la déesse mère qui avait donné naissance au ciel. Alors ça, c'est tiré donc du livre de Rachel Pollack, The Forest of Souls, A Walk Through the Tarot. Donc elle avait donné naissance au ciel, à la mer, aux montagnes et au reste de la création. L'idée que la terre est notre mère n'est pas unique aux Grecs, on la retrouve dans plusieurs cultures amérindiennes dans le monde entier. Dans notre propre société moderne, nous la connaissons familièrement comme la mère nature. Voilà. Ensuite, bon, c'est développé. Elle vous parle également de la création donc, du tarot gaïen. Elle a commencé dans les années 80. Ensuite, elle a fait un break parce qu'elle n'avait pas le courage de faire 78 cartes. Et puis, son cheminement spirituel a changé. Elle a évolué. Elle a déménagé sur cette île. Et à partir de là, elle a repris le travail de ce tarot. Et donc... voilà, elle a été inspirée aussi par d'autres choses et c'est comme ça que ce tarot a pris vie. Donc elle vous parle de la structure du tarot, de l'utilisation du jeu et du guide. Et puis ensuite, donc, nous arrivons aux arcanes majeurs, leçon de l'âme, avec une jolie citation de T.S. Eliot. Nous ne cesserons pas d'explorer et la finalité de notre exploration sera de revenir à notre lieu de départ et de le découvrir pour la première fois. C'est très joli. Voilà, donc elle vous fait une petite intro et ensuite ça démarre avec les cartes. Là, vous avez la première carte, la chercheuse, donc le fou. Vous avez le nom de la tradition Rider-Waite juste en dessous. Un nouveau départ, donc vous avez des mots-clés qui vous disent déjà un petit peu de quoi va parler cette carte. Alors, ce qui est super intéressant dans ce livre, c'est qu'elle vous décrit tous les symboles qui sont mentionnés sur la carte. Alors ça va aller de la plume blanche dans sa tresse au papillon qui est brodé dans son dos, à la montagne qu'on voit au loin. Vraiment c'est génial parce qu'elle vous parle de tous ces symboles-là pour vous aider justement à intégrer la signification de la carte. Et ensuite donc vous avez donc le cheminement un peu de ce fou. Elle vous parle un petit peu de comment il est, qui il est. Lorsque vous tirez cette carte dans un tirage, donc elle vous dit ce que ça veut dire. Quand vous interprétez la carte, le côté voilé, donc c'est en fait quand la carte est à l'envers. Puis vous avez des mots-clés pour approfondir la compréhension de la chercheuse. Vous avez des thèmes, vous avez des symboles, donc ce dont je vous parlais il y a quelques secondes. Donc voilà, c'est là qu'elle vous dit en fait, elle vous parle de tous les symboles. Donc la plume blanche dans les cheveux, ça veut dire pureté, innocence, voyage astral. Le baluchon avec des talismans, son bagage et les prières, espoir ou aspiration qu'elle transporte dans son pèlerinage, etc. La canne, la montagne, la vallée, bon, c'est tout détaillé en fait. Et vraiment, je trouve ça mais vraiment super quoi. J'ai jamais vu un livre comme ça. Il est vraiment, vraiment bien ce livre. Et ensuite, vous avez toute une partie avec questions pour un journal. Donc, toutes les questions que vous pouvez poser sur un journal par rapport à cette carte. Voilà. Ça peut vous aider à faire des méditations et à mieux comprendre la carte. Et selon les situations, selon les gens qui sont en face de vous, et bien faire des interprétations au plus juste en fait. Et vous avez également une affirmation. Si vous travaillez avec des affirmations, là par exemple, c'est « Je fais de ma vie une prière nomade ». Enfin, je trouve ça génial. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Alors là, je vais passer donc sur les arcanes majeurs. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Ensuite, pour les mineurs, donc c'est un petit peu le même principe. Donc pour les as, donc il y a les mots-clés, naissance, possibilité, don de grâce. Et elle va vous parler de tous les as de chaque as, avec chaque thème qui va avec chaque as. Donc vous avez les 4 as en même temps, toujours avec des illustrations en couleurs qui sont splendides. Et vous avez aussi des affirmations. Quand vous avez cette carte dans un tirage, quand elle est donc voilée, ça veut dire à l'envers. Voilà, il est super. J'ai rien d'autre à ajouter. Un excellent, excellent livre.
Et si j'ai quand même quelque chose à rajouter, travailler avec les cartes, le dernier chapitre. Donc là, elle vous parle de interpréter les cartes de façon intuitive. Donc vous décrivez simplement la carte avec ce que vous voyez, ce que ça vous évoque, voilà, au niveau des couleurs, etc. Une carte par jour, donc vous pouvez travailler aussi pour connaître ce nouveau jeu. Et ça m'intéresse d'ailleurs, parce que je pense que je vais, à la rentrée, me concentrer que sur quelques tarots. Les oracles, c'est différent, mais je vais me concentrer que sur quelques tarots. Et je pense que je vais appliquer cette méthode-là, en fait. Parce qu'elle me semble très juste et je pense qu'elle donne des résultats, voilà. Donc une carte par jour, l'art de poser des questions, donc elle vous dit un petit peu comment poser les questions pour avoir des tirages concluants. Le tirage à 3 cartes et vous avez d'autres tirages et là ils sont expliqués. Parce que 3 cartes c'est quand même assez classique, donc il n'y a pas de photo. Voilà, vous avez un tirage à 10. Alors ce n'est pas la croix celtique, c'est une alternative au tirage de la croix celtique. Donc c'est super parce que d'habitude dans tous les bouquins il y a la croix celtique et là c'est pas la même chose. C'est le tirage à 10 cartes de James Wells. Voilà. Vous avez encore un tirage à 5 cartes. Hop. Qui s'appelle la nouvelle lune. Second tirage de la nouvelle lune, vous en avez plusieurs. Donc affaire à la nouvelle lune. Tirage du nouvel an, tirage en harmonie avec la terre, avec cette carte. Voilà où elle vous explique. Et le tirage gaïen de James Wells. Voilà. Donc vraiment, c'est très riche en informations. Un excellent outil d'apprentissage du tarot si vous êtes novice. Et vous avez la bibliographie, donc tous les livres, les ouvrages auxquels elle s'est rapportée et auxquels elle fait référence dans son livre. Vous avez un petit mot au sujet de l'auteur. Et vous avez des pages vierges qui peuvent vous servir éventuellement de notes si vous avez des petits trucs à rajouter. Voilà, donc un super livre, magnifique en plus, il est très beau, il a l'air très solide et donc des illustrations toutes en couleur, enfin vraiment très beau. Alors on va en venir aux cartes. Donc j'ai eu la chance d'avoir parmi mes jeux l'oracle des fées de Lucy Cavendish qui était arrivé avec un sac de l'exact même vert que celui-ci. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé ce sac à mes cartes des fées, je leur ai mis un autre sac qui est très joli aussi. Et celui-ci, j'ai décidé de le garder pour ce tarot parce que je vais le prendre en vacances. Et du coup, je trouve que c'est trop beau ensemble. Et donc, je laisserai la boîte à la maison et je ne prendrai que le sac avec les cartes dedans. Voilà, joli petit sac en satin qui va parfaitement avec. Alors, bien, on va commencer par regarder les arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures, je vais vous les montrer dans leur intégralité. Donc, c'est un jeu qui est peut-être un peu moins long que les jeux de tarot classiques, mais qui a une très bonne taille en fait. Voilà, il est assez large, donc le dos est très joli, comme vous pouvez le voir. Il reprend aussi donc un petit peu le thème de la boîte, et je trouve ça ravissant. J'adore ce dos, je le trouve magnifique en fait. J'avais peur que ça me plaise pas parce que le dos original était bleu. Et puis finalement, je le trouve très joli. Donc, je vais commencer avec la carte du fou. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de symboliques. Vous avez le renard, vous avez la canne, vous avez le papillon brodé dans le dos, la plume blanche dans les cheveux, la montagne au loin, la rivière. Enfin bon, il y a beaucoup de choses en fait. Le battleur qui est en fait un joueur de tambour. J'adore. C'est multiculturel et c'est ça qui me plaît aussi en fait. Voilà, donc vous avez le titre en dessous avec le numéro de la carte, une bordure blanche, mais bon, qui n'est pas très gênante parce qu'en fait, souvent les illustrations débordent, donc c'est plutôt original et finalement plutôt sympa, je trouve. Alors la papesse, elle est juste magnifique. Je la trouve super belle. Voilà, je trouve ça très réussi. Donc vous voyez la grenade, vous voyez la lune, le hibou ou la chouette si vous préférez. Voilà, elle est très belle, quoi. Très belle. Alors, la jardinière, qui est donc l'impératrice, avec son ventre rond. Et puis là, on sent l'abondance, la générosité. Elle représente bien la terre-mère, je trouve. Elle est magnifique. Vraiment, j'adore cette carte. Alors, vous avez l'artisan, qui est donc l'empereur.
Et donc, ce monsieur n'est autre que le mari de Johanna Powell Colbert. Le hiérophant. Les amoureux, elles sont belles. J'adore les couleurs, j'adore les personnages, je les trouve très beaux. Le canot, donc c'est le chariot. Et alors, moi, ce que j'ai remarqué, donc sur le coup, je me suis dit, c'est vrai que bon, oui, ça avance, hein, c'est un canot, une pirogue. Et après, j'ai vu les orques noirs et blancs, donc ça reprend un peu les deux couleurs du chariot aussi, dans le classique. Et c'est vrai que bon, voilà, la symbolique est quand même bien, bien respectée. La force, elle est magnifique. Une de mes cartes préférées dans le jeu. Et alors l'ermite. Alors l'ermite, voilà quoi. Il est à tomber par terre. Qu'est-ce qu'il est beau. Je l'ai regardé pendant quelques minutes. La première fois, je le trouve magnifique. La roue. Donc ça, c'est la roue de la fortune. La justice. Alors vous voyez qu'il y a un grand côté moderne, puisque les personnages sont contemporains. Et à la fois, il y a plusieurs choses en fait dans ce jeu. Donc ça, c'est le pendu. Donc c'est une femme pendue. Et elle s'appelle l'arbre. Et je la trouve magnifique. Ça me fait penser à une posture de yoga. Donc vraiment très 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 belle carte. La mort. Alors, il y a des cartes qui sont plus photos que dessins et d'autres plus dessins que photos. Mais enfin, l'ensemble est quand même très harmonieux, je trouve. La tempérance, elle est magnifique. Les couleurs, c'est une de mes cartes préférées dans le jeu. Alors ça, c'est le diable, le liseron. L'éclair, c'est la tour. Donc j'aime bien cette symbolique, un peu comme dans le Wild Unknown Tarot, de l'arbre frappé par la foudre. Je trouve ça très parlant. L'étoile, pareil, c'est ma carte. Celle-là, alors, je l'adore aussi. Elle est magnifique. La lune. Alors là, vous voyez que la bordure, elle est un petit peu décalée. Mais bon, comme je vous dis, les dessins sortent un peu de l'image, donc c'est pas vraiment gênant en fait. Ça m'a pas perturbé plus que ça. Puis toutes les autres sont cadrées, donc voilà. Peut-être un défaut d'impression, mais c'est pas gênant. Le soleil, alors, elle respire la joie, le bonheur, la joie de vivre. C'est magnifique cette carte aussi. Le jugement, l'éveil, elle est très belle. Très très belle. Au niveau des couleurs aussi. Et Gaïa, le monde. Voilà, magnifique. Magnifique. Donc les arcanes majeures sont de toute beauté. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais séparer les suites pour pouvoir vous en montrer quelques-unes de chaque suite en fait et vous donner la correspondance. Alors, on va commencer par les pentacles. Donc les pentacles, c'est la terre. C'est donc l'as de terre avec cette biche qui est magnifique. Je l'adore, ce tarot, il est beau. Alors voilà le 3, je vous montre quelques cartes de la suite. Ah, le 4, je craque complètement avec l'écureuil là. Oh, trop belle. Trop trop belle. Je vous montre le 7. Le 8, elle est très belle aussi, avec le papa et sa fille qui jouent du tambour ensemble. Alors le 9, c'est l'auteur, donc je vous la montre. Voici Johanna, dans son champ de lavande. Et donc les cartes de cours, alors vous avez l'enfant de terre, très joli, l'explorateur, le gardien et l'aîné. Alors ensuite, on va passer au bâton. Donc là, vous avez l'as de feu, c'est trop mignon, je trouve. Le 2 de feu, le 3, je vais vous en montrer quelques-unes. Là, vous avez le 8. Et donc, les cartes de cours, l'enfant, elle est belle celle-ci. L'explorateur, vous voyez, j'aime bien quand les illustrations, elles sortent comme ça. Je trouve ça sympa. Le gardien et l'aîné. En fait, ça représente notre évolution en tant qu'être humain. C'est-à-dire l'enfant, ensuite c'est l'adolescent, après c'est l'adulte et la personne plus âgée. Donc je trouve ça bien aussi. Alors ensuite, l'as d'air. Elle est belle celle-là aussi, j'adore. Alors ça c'est une photo probablement d'une branche d'arbre fleuri et le papillon a été rajouté par la suite, mais c'est très joli quand même. Le 4. Alors ça ce sont les épées donc.
Et alors, il y en a une que je voulais vous montrer, que j'ai dû passer du coup. Le 9. Alors, l'enfant d'air, très belle. L'explorateur. Voilà, c'est le gardien d'air en fait. Elle est belle celle-ci. Oh, je la trouve magnifique. Et l'aîné d'air qui me fait penser à mon papa. Voilà, elle est très très belle. Alors je vais donc terminer avec les coupes donc, qui sont représentées bien évidemment par l'eau puisque vous avez constaté que ce sont les éléments, les noms des éléments qui sont repris dans ce jeu. Donc voici l'as d'eau. Je vais vous montrer le 2 parce que je la trouve magnifique. C'est vraiment trop beau. La relation du chien avec sa maîtresse et voilà quoi, c'est tout à fait le 2 de coupe je trouve. Ah, le 3, elle est sympa aussi. Elle est super sympa. Je vais vous en montrer d'autres. Donc là, vous avez le 7. Illusion. Alors, les personnages de cours. Donc l'enfant. L'explorateur avec un magnifique surfeur. Oh, le gardien d'eau. Elle est belle. C'est une gardienne, donc. Magnifique. Oh, ça me rappelle Tahiti, ça. Et l'aîné. Voilà, donc vous avez vu la suite des couples. Donc là, je vous ai montré pas mal de cartes quand même sur l'ensemble du jeu. Alors, on va parler un petit peu de la qualité. Donc, le dos, je vous le remontre, il est très très joli. Je trouve ça très doux, vraiment très sympa. Donc, c'est du vrai carton, ça sent vraiment la carte. Elles sont pas vraiment plastifiées, hein, ou alors très très légèrement. Donc, au niveau de la qualité est bonne. Donc elle a les coins arrondis. Voilà, elles ne brillent pas trop, elles sont plutôt mates, hein, vous le voyez à la caméra. Donc une qualité vraiment bien, je trouve. Voilà, un joli jeu. Donc la tranche elle est normale, mais ça va avec l'ensemble. Et donc au niveau des dimensions, donc en fait vous voyez qu'elle est juste légèrement plus courte et plus large en fait. Voilà. Donc il y a quand même une belle largeur de plus quoi. Hein. Encore c'est pas bien calé. Voilà. Donc ça vous donne une idée de la taille. Non, un bon format, franchement, rien à dire. Voilà, donc je pense que j'ai fait une vidéo assez longue, mais c'était pour vous donner le plus d'éléments possible. Donc moi je ne suis absolument pas déçue, je craque complètement. Là je le regarde, je me dis lui c'est obligé que je l'emmène parce que déjà je vais lire le livre. Je le trouve très intéressant, donc je vais lire le livre, je vais méditer avec les cartes, je me ferai une petite méditation quotidienne. Voilà, donc très 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 contente. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!